Dans cette séquence, nous allons continuer l'utilisation des variables conditionnelles dans des graphiques TIX et nous allons toujours utiliser l'opérateur ternaire. Nous allons reprendre les exemples de graphiques des séquences précédentes, mais cette fois, nous allons appliquer des couleurs différentes à nos cercles et ces couleurs seront définies par leur nom. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour cette dernière série d'exemples, nous allons reprendre les graphiques précédents avec l'opérateur ternaire vu dans la séquence précédente. Tout ce que nous avons vu dans la séquence précédente est utilisé dans ce nouvel exemple. Nous retrouvons la boucle for each et les trois variables pour définir les coordonnées et le rayon des cercles à tracer. De même, nous retrouvons le calcul de la surface avec la commande pgfmat_set_macro et la variable surface. C'est dans la ligne qui définit les couleurs à appliquer au cercle que la différence se fait avec l'utilisation de couleurs définies par leur nom. Par défaut, la commande pgfmat_set_macro renvoie une valeur numérique. Or, ici, nous voulons exploiter des libellés textuels pour les couleurs. Pour cela, il suffit d'indiquer ces textes entre guillemets. Dans l'opérateur ternaire, nous avons bien ici les couleurs indiquées par leur nom. Nous avons red et yellow. Et ces deux couleurs sont bien indiquées par leur nom et elles sont bien indiquées entre guillemets. Ensuite, dans la commande draw qui permet de tracer les tracés, nous exploitons bien la variable couleur qui a été définie précédemment dans la commande pgfmat_set_macro. Cette variable couleur permet d'appliquer la bonne couleur nommée selon le calcul de la surface de chacun des cercles. Et nous utilisons aussi toutes les variables x, y et r de la boucle for each permettant de tracer chaque cercle. Et nous avons bien le résultat attendu avec des cercles de couleur rouge ou jaune selon la surface. Et c'est bien une utilisation de couleur nommée qui est utilisée ici. Pour ce deuxième exemple, nous allons cette fois utiliser deux tests avec deux opérateurs ternaires imbriqués pour définir trois couleurs nommées. Toute la structure est parfaitement identique à l'exemple précédent. Mais cette fois, nous avons deux opérateurs ternaires imbriqués pour définir trois couleurs, red, yellow et teal selon la surface des cercles. Et à nouveau, ces trois couleurs sont bien spécifiées entre guillemets. Red, yellow et teal. Et nous avons bien le résultat attendu avec trois couleurs différentes selon la surface calculée des cercles. Voilà donc comment utiliser des variables conditionnelles dans les graphiques TIX avec l'utilisation de l'opérateur ternaire et en exploitant des valeurs textuelles placées entre guillemets. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.